Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'importer tes vidéos dans Premiere et de galérer à faire du montage? Eh bien parce que ton ordi rame. Alors aujourd'hui, je vais te donner une astuce toute simple qui va te permettre de faire du montage en 4K, voire même en 8K sur n'importe quel ordinateur. Enfin bon, quand je dis n'importe quel ordi, si t'es encore sous Windows 98, je peux rien pour toi. Mes grands-parents ont encore un Windows 98. Eh bien, ce tuto n'est pas pour eux. Alors, on se retrouve directement dans Premiere. Pour commencer, il faut que j'importe mes clips. Donc, moi, j'ai préparé des petites vidéos. J'ai fait exprès que ce soit bien lourd. C'est du 4K 50 images secondes. Voilà, ça sera parfait pour l'exemple. Alors, je les sélectionne, je les drag and drop et je les importe dans mon panneau de projet. Voilà. Donc ce sont des rushs directement tirés d'un clip musical que j'ai tourné un peu plus tôt dans l'année. J'ai pris que les images d'illustration parce que je peux pas encore trop vous montrer ce que c'est, mais ça devrait sortir d'ici l'automne et ça devrait être assez sympa. Donc voilà, on a tous nos clips. Donc là pour commencer, je vais passer en mode liste. Et en fait là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Premiere de créer une copie des fichiers dans un format plus facile à gérer pour le logiciel. Alors, quand on fait ça, on dit qu'on fait des proxys. Et retenez bien ce terme parce que vous allez en entendre parler dans pas mal de situations. Donc, comment on fait des proxys dans Premiere? C'est super simple, c'est super bien foutu. Alors là, j'ai tous mes clips, je vais venir tous les sélectionner. Donc, je maintiens Shift. Là, je fais clic droit, proxy, créer des proxys. Et là, il va m'ouvrir une petite fenêtre où il va me proposer différentes options. Déjà le format, donc moi je conseille du H264, et un preset, vous voyez, avec un rapport d'image, avec un ratio. Le ratio, c'est en fait le rapport du nombre de pixels en largeur sur le nombre de pixels en hauteur. J'ai pas grand chose à vous recommander là-dessus, à part d'essayer de respecter le ratio de votre image. Généralement, on fait du 16:9. Du 16:9 en 4K, c'est souvent du 3840 par 2160. Du coup, nous, on va venir sélectionner le 1280 par 720, qui est aussi du 16:9, qui est en fait du 720p. Je vais venir sélectionner ça. Et en fait, si vous prenez un format différent par rapport à votre image, ça n'a pas grande incidence en fait, à part que vous allez monter en fait avec une image déformée dans le petit cadre ici. Mais sinon, ça n'aura aucune influence sur votre vidéo finale, donc pas de panique. Mais pour le confort, du coup, je vous conseille de sélectionner le ratio correspondant. Là, il va me demander un endroit où l'enregistrer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner mon dossier. Hop, je vais créer un petit dossier qu'on appelle proxy. Ok, hop, là on lance, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement ouvrir un deuxième logiciel qui s'appelle Adobe Media Encoder. Généralement, ça vient avec Premiere. Voilà, donc on le laisse s'ouvrir tranquillement. Hop, et vous voyez qu'il va me placer tous mes clips, donc là il y en a 9, dans une pile, et automatiquement il va lancer le transcodage pour convertir vers ce nouveau format qui sera plus facile à gérer. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est très bien commencer à monter, mais pour le tuto, on va attendre que les différents calculs soient finis et on se retrouve juste après. En patientant, je vais m'hydrater parce qu'il commence à faire chaud. Chaud. Et voilà, le transcodage est terminé. Alors, comme vous pouvez le voir sur Media Encoder, tout est coché, donc ça veut dire que chaque clip est terminé. Avant de fermer ce logiciel, on va venir vérifier. Dans le dossier, j'ai créé un dossier proxy, vous en avez créé un aussi normalement. Si on va dans ce dossier, vous allez retrouver en fait tous vos clips avec la petite dénomination proxy à la suite pour bien signifier que vous avez créé des proxys. Donc, on peut mettre ça en arrière-plan, on peut fermer Media Encoder, hop, et on se retrouve dans Premiere où j'avais créé une séquence tuto avec le premier clip. Alors, on va juste importer 2-3 clips au hasard. Voilà, à la suite, on s'emmerde pas trop. Hop, celui-là, il est un peu long, je le réduis. Et là, il nous manque juste une petite option activée pour que la magie puisse opérer. Dans ce panneau-là,
on a un petit plus. Ok, on va cliquer sur plus et il nous offre différentes options cachées. Et nous, on va venir prendre celle-ci, toggle proxy, activer les proxys. On va la prendre, je l'attrape, je la drag and drop et je vais venir la glisser avec mes autres paramètres de base et je clique sur OK. Et ce qui va se passer, il suffit que j'appuie sur cette option pour que Première remplace automatiquement mes rushs d'origine par les proxys qu'on vient de créer. Et maintenant, vous allez voir que si vous montez, tout va être beaucoup plus fluide. Vous pouvez venir ajouter un deuxième, hop, cutter, mettre à la suite, le personnage marche, il y a son sac dans l'eau, voilà, il y a le soleil qui se couche. Et là, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il faut que je désactive cette option pour que Première fasse mon export avec les clips natifs, les clips en 4K? Et en fait, non, pas du tout. Que vous ayez activé cette option ou non, Première utilisera toujours les rushs natifs, donc les rushs d'origine, pour faire l'export de votre vidéo. D'ailleurs, vous remarquerez que si on va dans séquence, paramètres de séquence, ma séquence est bien en 3840 par 2160, qui est la taille de mes clips d'origine. Et si j'active cette option, donc mes clips sont maintenant remplacés dans la timeline par les proxys en 1280 par 720, qui est plus petit. Si je retourne dans les paramètres de la séquence, ma séquence est toujours en 3840 par 2160. Ça change pas. Et ça sera pareil pour l'export, vous aurez toujours la taille d'origine avec les rushs natifs. Et du coup, voilà, vous pouvez monter tranquillement avec une timeline qui est fluide, agréable, sans problème. Et si par exemple vous vous dites « Ah, je veux vérifier un détail dans mon image », vous pouvez très bien désactiver l'option. Et par exemple, si je zoome dedans, hop, je peux venir vérifier mon détail. D'ailleurs, si je réactive, vous voyez la qualité qui se dégrade. On va le faire en 400, non pas 400, 200, voilà. Hop, le rush d'origine, j'agrandis, le rush d'origine, j'appuie, le rush remplacé, vous voyez que c'est un peu plus pixelisé. Mais du coup, voilà, cette petite option toute simple vous permet, si vous voulez vérifier un détail, faire une petite correction dans l'image, un petit masque, ce que vous voulez, vous pouvez désactiver l'option et puis la réactiver pour recommencer à monter de manière fluide. Vous voyez, c'est sympa. Oui, allô, Adobe ? Oui, je vous appelle parce que j'ai des soucis pour installer la dernière version de Première sur mon ordinateur. Non, je vous arrête de suite, moi je suis sous Windows 98. Comment ça va pas être possible? Non, mais c'est pas très pro ça, monsieur. Est-ce que vous avez pas une version light, une forme de proxy de Première qui pour... Ah d'accord, ok, non, promis monsieur, j'appellerai plus. Promis, au revoir. Il y a un adage qui dit « Un bon artiste ne blâme jamais ses outils ». Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, vous n'aurez plus à blâmer votre ordinateur quand vous faites du montage. Bref, belle journée à tous et puis à bientôt.